And finally, build a community. No one does big things by themselves. Hi, I'm Alexa. Would you like to air party? Let's use internet like a phone, not like library. Bring people together behind their screens. Let's stop being the center of the circle. Be the circle. Salut Mathieu, salut Antoine. Salut Alexandre. Salut Alexandre. Je suis ravi de vous recevoir sur ce nouvel épisode d'Air Party. Vous êtes les cofondateurs de la société Mon Assistant Numérique. Et aujourd'hui, vous êtes ici avec moi pour parler de communauté et de franchise. Ça me tenait à cœur de parler de ce secteur-là où finalement la communauté, c'est pas une option, c'est juste essentiel que d'essayer d'orchestrer un peu tous ces franchisés. Donc j'espère que vous allez nous en dire et partager pas mal de choses sur comment ça s'est créé, vos routines, les rituels que vous mettez en place avec vos franchisés, et puis nous parler de comment vous vivez cette période qui est un peu particulière. Mathieu, Antoine, je ne sais pas qui est-ce qui commence pour nous raconter un peu les débuts de Mon Assistant Numérique. Ouais, je vais peut-être rebondir sur ton introduction. D'abord, je te remercie de nous inviter. On est ravis de pouvoir un peu échanger avec nous sur le projet qui nous anime depuis maintenant plus de 5 ans. Donc, tu as mis en introduction la communauté. Donc, effectivement, c'est un axe stratégique chez nous, hein. C'est depuis le départ, comme on a imaginé notre projet. Tu as parlé de franchise, nous on parlera plutôt de micro-franchise. Alors, on y voit un axe un peu différent parce que nous, on est dans un projet qu'on appelle des projets sociaux. Un peu, hein. On est dans l'entrepreneuriat social. Nous, on fait d'abord, on va t'expliquer comment on fonctionne, mais on fait de l'inclusion par l'emploi, hein, parce que la plupart des gens qui nous rejoignent, plus de 90%, c'est des gens qui étaient auparavant chez Pôle emploi. Et puis, en créant de l'emploi, on crée également ce qu'on appelle, on fait de l'inclusion numérique, hein. Donc, on crée aussi de l'inclusion par le numérique. Et donc voilà, et après, effectivement, on a choisi, nous, un mode d'organisation à la franchise. Et bon, on va pouvoir échanger avec toi le pourquoi on a choisi ce fonctionnement-là. Mais voilà, on répond en tout cas à une vision qui est très claire chez nous depuis le démarrage, quoi. D'accord. Ça fait quoi? Ça fait donc 5 ans, c'est ce que tu disais. Et aujourd'hui, là, dès le départ, dans le projet de société que vous aviez, euh, vous aviez cette idée de création de communauté ou de mettre en place tout un tas de choses, ou ça s'est fait progressivement? C'est venu dès le départ dans le sens où on avait un métier qui était celui de l'accompagnement numérique, mais qui est là la finalité, je dirais, auprès de nos clients sur le terrain. Par contre, Mhm. on voulait passer plutôt par l'entrepreneuriat, développer cette activité-là au national à travers l'entrepreneuriat. Et étant moi-même à mon compte depuis 15 ans, je connais les épreuves que ça peut représenter et l'ensemble des casquettes qu'il faut avoir dans ce cas-là. Et ça nous a semblé logique que justement rassembler une communauté pour être capable d'aborder toutes ces casquettes-là ensemble, tous les sujets de l'entrepreneur, et de pouvoir échanger, partager, etc. D'où le sens de la communauté. Donc on est déjà parti de ces états D'accord. Mhm. voilà, on est parti dans ce sens-là. Et après, effectivement, comment on fait, et la micro-franchise, la franchise est un bon outil parmi tant d'autres. Mhm. Mais la communauté chez nous, c'est la base, effectivement. Et mon assistant numérique, donc en quelques mots, ça permet de faire quoi, et ça résout quoi comme problème aujourd'hui? Nous, on intervient sur les sujets de l'inclusion numérique, c'est-à-dire savoir utiliser aujourd'hui un ordinateur, une tablette ou un smartphone pour être capable de faire au minimum, voilà, le minimum vital, je dirais, être capable de gérer ses emails, les pièces jointes, etc. Faire un minimum d'administratif en ligne et à l'heure du confinement notamment, on a vu, ne serait-ce que de ne pas pouvoir mettre à jour son dossier RSA, Pôle emploi ou autre, de ne pas pouvoir commander ses courses sur X ou Y en ligne, ne serait-ce que le supermarché du coin.
Bah, tout ça, c'est des vrais blocages pour des seniors qui sont, bloqués en maison de retraite ou autre et qui peuvent plus avoir accès à la famille. Bah, c'est vrai qu'un petit écran avec Skype ou une autre solution, ça peut être très pratique, quoi. Et voilà, on est parti de tout ça, donc nous, on est les profs de conduite et les profs du code de la route du numérique, en fait. Parce qu'il y a énormément de solutions fabuleuses aujourd'hui, mais beaucoup sont, laissés pour compte pour le moment, hein. En France notamment, on parle de 13-14 millions de personnes qui, sont dans l'électronisme, c'est-à-dire qui, n'accèdent pas naturellement, simplement à tout ça, quoi. Donc voilà, notre métier de base, c'est ça. Et puis, on s'adresse aux particuliers directement à domicile parce que notre façon de travailler, c'est d'être, au plus proche de nos clients, dans leur environnement. Parce que, voilà, si on est capable d'arriver, dans le bureau, dans le salon, dans la chambre, de nos clients pour lui montrer comment fonctionne son ordi, comment il va l'utiliser ou sa tablette dans son quotidien avec ses questions, eh bien tout de suite, il trouve ça plus attrayant. Il voit pourquoi il faut faire les efforts d'apprendre et donc ça fonctionne et avec ce côté très sur mesure, puis hyper humain. Parce que notre métier avant tout, c'est de l'humain, c'est du relationnel, c'est établir une relation de confiance, c'est comprendre nos clients et puis c'est être capable de faire passer un message, le côté prof, pédagogie. Et là, si vous savez pas qui est votre client, vous avez plus de mal à prendre la bonne métaphore, la bonne façon de présenter, le sujet en question, quoi. Ouais, donc en gros, quand on est un peu perdu sur voilà, une question digitale numérique, on arrive à trouver un assistant numérique autour de chez soi qui est une micro-franchise encore. Exactement, chacun est indépendant et va venir travailler Ouais. donc voilà, sur ces sujets d'inclusion de base, donc apprendre en partant vraiment, vraiment de zéro s'il faut, hein. Et puis en étant capable de monter puisqu'on travaille avec les particuliers, mais on travaille aussi notamment avec les TPE, les artisans, les commerçants et actuellement les commerçants, hein, la digitalisation, c'est un vrai sujet. Ah, Et eux, ouais, on va c'est les énorme. emmener sur ces sujets de base parce qu'ils en ont besoin aussi, mais on est capable de les emmener, derrière sur du télétravail, sur, de la digitalisation, à travers du e-commerce, du click and collect, actuellement on en parle beaucoup. Voilà, on leur donne accès à ces solutions-là. Donc c'est des choses qui sont quand même plus dimensionnées, on va dire, mais qui restent très accessibles parce que, voilà, nos cibles, c'est pas des grosses PME qui peuvent mettre des moyens incroyables dessus, quoi. Et donc votre, quand on parle de communauté, alors bon, moi j'en sais un peu plus sur vous, mais pour bien expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est que vous avez réussi à créer un formidable centre de ressources ou de formation ou Ouais. de veille à destination de tous ces micro-franchisés qui sont autant d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, en fait, alors je ne sais pas combien ils sont, mais vous avez réussi à faire en sorte que la sauce prenne quoi, entre eux et que ça discute, que ça s'échange. Le profil, le membre idéal de de cette communauté, c'est un micro-franchisé et il a quoi comme parcours quand il arrive chez vous? Ouais, chez nous, c'est vraiment super large et éclectique, hein, ça va de 25 à 65 ans. Il y a des parcours très différents. Ça peut venir effectivement des métiers, on va dire de l'informatique en général, parce que je suis un administrateur réseau, mais ça vient d'un monde aussi très différent. Ça peut être des anciens médecins, ça peut être des profs, dans Des agents l'immobilier, immobiliers, des infirmiers, des infirmiers, des anciens militaires. On en a aussi pas ouais, mal, les anciens militaires, ouais. gendarmes. Enfin bon, et donc on a un champ extrêmement large, mais par contre, on se rassemble tous, sur la vision qu'on a de faire du métier, sur les valeurs qui sont les nôtres, qui sont finalement partagées. Et puis quand on intègre chaque franchisé, on s'assure qu'on partage justement ses visions, cette manière de faire, notre philosophie. Hein, parce que Mathieu, tu as parlé tout à l'heure du métier en lui-même que nos franchisés font. Et nous, notre métier au niveau de la tête du réseau, c'est d'animer tout ça, quoi. Et donc, Exactement. tu demandais combien on est aujourd'hui, on est plus de 80 et on sera plus de 100 l'année prochaine. Et on commence vraiment à prendre de l'ampleur, d'autant plus que nos premiers franchisés avec qui on a signé à 5 ans re-signent avec nous aujourd'hui. On est sur des taux de 100% de renouvellement. Et donc ça, c'est des vrais axes de satisfaction parce que aujourd'hui, donc demain on est 100, mais l'ambition c'est plutôt d'être 300 sur le territoire en France, avec Mmh. une sorte de Mmh. bien taillé territorialement la France, parce que notre métier c'est d'abord aussi un métier de proximité. Chacun de nos franchisés travaille Ouais. dans un périmètre très court autour de chez lui, autour de 20 km. Donc ça devient un acteur de référent, de proximité.
sur les territoires un peu partout en France. Et il rencontre quoi comme problème, votre franchisé, au jour le jour? Enfin, mis à part, le fait de régler les problèmes informatiques des gens, il a besoin C'est les mêmes de se problèmes que nourrir en n'importe quel infos? entrepreneur. Exactement. Nous, on accompagne dans D'accord, toute nos OK, une des missions et prioritaires, la tête de réseau que nous sommes, c'est aussi d'accompagner chacun dans son aventure entrepreneuriale et il y a OK, toutes les dimensions sont prises en charge, que ça soit des problématiques, fiscales, comptables, juridiques, OK. ou outils, tout Mmh. est intégré chez nous. On accompagne en fait chacun, on appelle ça en mode 360 degrés sur le statut de l'entrepreneur. Oui, on les accompagne sur une activité, sur un métier, qui crée un vrai modèle économique où je peux en vivre, mais aussi sur toutes Mmh. les dimensions, qui font le monde de l'entrepreneur. Donc leurs problématiques sont exactement les mêmes que chaque entrepreneur qui peut exister dans n'importe quelle branche. Trouver des clients, Trouver des clients, oui. Mmh. voilà et Ouais, faire un tout chiffre d'affaires, voilà, l'administratif qui va à et donc côté. c'est tout ce qu'on leur apprend nous. C'est comment, voilà, comment on crée du réseau, comment on trouve les clients, comment on pérennise, voilà, quel type d'outils on peut utiliser en interne. On propose énormément d'outils collaboratifs, hein. Tous nos franchisés Mmh. communiquent, entre eux, 24/24 quoi. Ils sont branchés, nous on n'a rien à cacher, on communique tous ensemble au travers, de réseaux sociaux internes qui nous permettent, bah, d'échanger sur tout ce qui se passe. Créer de la Bah, synergie. ça crée de la synergie, on échange beaucoup de Mmh. création de contenu. Dès que quelqu'un crée quelque chose, bah, «Hey, regardez, regardez ce que j'ai fait là-bas, voilà par qui je suis passé, voilà ce que j'ai fait. Ah, bah, c'est super intéressant». Bah, du coup, ça va m'inspirer aussi et je vais pouvoir m'appuyer sur ce qui a déjà été fait pour le faire, soit à ma sauce, soit encore améliorer encore un peu plus le concept. Et donc, voilà, on travaille beaucoup en mode collaboratif, par l'intermédiaire de l'ensemble des outils que met à disposition aussi la franchise que nous sommes. Vous avez réussi à non pas juste être le centre de ressources qui pousse du haut vers le bas, des choses à leurs franchisés, mais vous avez réussi ce pari qui est quand même, ce qu'il y a de plus dur dans le community building, hein, construction de communauté, c'est de faire en sorte que les membres eux-mêmes s'entraident et qu'est-ce que vous mettez en place, des routines peut-être, mensuelles, hebdomadaires, des je sais pas, des rendez-vous, C'est la base, quoi. Ouais. Nous, on a, ça fait partie de notre culture, notre savoir-faire. Nous, on parie tout, on met tout sur l'humain et sur leur relation. Et donc, tous nos franchisés, on est hyper proches d'eux. On les connaît très bien. On est en lien direct. Aujourd'hui, on vous parle, on est les fondateurs, mais on accompagne aujourd'hui les 80, on les accompagne bien, hein. On a créé les choses chez nous de telle manière à ce que chaque franchisé est en contact direct avec un décideur, ce qui fait on connaît, on sait qui ils sont humainement, on connaît leurs problématiques, on Ce connaît qu'ils leurs vivent au projets, quotidien. Ouais. on se connaît qui vivent et puis on les accompagne aussi au fur et à mesure de leur évolution, hein, parce qu'il y a les conseils qu'on donne, bah, quand je démarre un business, et puis 6 mois après, et puis encore un an après, 2 ans après, et ben on va pas nous donner les mêmes conseils par rapport où il en est dans la maturité de son business et de ce qu'il veut en faire, hein. Et donc c'est aussi ça qui donne une énorme force, une cohésion, une grande adhésion chez nous. Et puis on cultive constamment cette culture du collaboratif, de l'échange. C'est les premières choses qu'on se dit quand on fait nos, entre guillemets, nos entretiens où on apprend à se connaître, hein. On est très clair sur ces sujets-là et on s'assure que, bah, toutes ces choses-là soient d'abord partagées. Nous, on Exactement. intègre des gens qui partagent cette notion-là, hein. On refuse régulièrement chez nous des gens, voilà, on sent pas qu'il y aurait cette forme d'envie, en tout cas, Partage voilà, de. de projet commun, de vision commune de faire les choses. ouais, c'est 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 dès le départ, quoi. Il faut être clair Exactement. sur les règles du jeu. Ouais. Le Covid, le confinement, comment ça se passe là en ce moment pour vous? J'imagine que, les gens, bah, déjà, j'ai envie de dire, en temps normal, vu que vous êtes assez éclatés, en France, vous étiez déjà assez digital, mais alors maintenant ça doit être, bah, c'est quotidien, j'imagine? Bah, disons que, entre nous, évidemment, ça nous a pas, empêchés de travailler. Mmh. Hem, sur le terrain, ça a quand même quelques conséquences. On travaille, et j'en ai pas encore parlé, mais Ouais, on travaille aussi avec les collectivités. On OK. organise des ateliers dans, des maisons de services seniors, dans, des CCAS ou autres, et tout ça, c'est stoppé, donc il y a forcément un impact économique. Par contre, elle est quand même relativement modérée, hein, et notamment en ce moment, les particuliers ont le droit de nous recevoir pour tout ce qui est, l'assistance technique quand ça ne fonctionne pas, et cetera. Donc voilà, ça nous permet de tenir la route. Par contre, la grande, heu, je dirais l'opportunité, quelque part, qui est créée malheureusement, hein, mais enfin heureusement, face à cette situation, c'est justement cette prise de maturité par rapport à
à l'ensemble des personnes qui déjà sont sur le bord de la route et dont je parlais tout à l'heure, hein, et qui n'arrivent pas à utiliser ces outils-là dans ces moments-là. Et donc il y a une vraie prise de conscience et ça, c'est quand même quelque chose de significatif pour nous, hein, et en termes de marché, forcément, il y aura des impacts, rapidement. Oui, oui, oui. Et du côté de vos franchisés, vous mettez en place des choses en ce moment, tout- peut-être plus que d'habitude pour pas les laisser. Ouais, Euh, ouais, bien sûr. ouais, Depuis le démarrage, parce que tu nous as posé la question tout à l'heure, on n'a pas encore répondu sur la mise en place des rituels. On en a plein, hein. Donc, on a très régulièrement mis en place des visios. Alors, d'accord. plein de sujets différents, hein. Un nouveau partenariat, hein, qu'on a nous signé au niveau de la tête de réseau. Ben, on va le partager. On va inviter le DG de la boîte en question, puis on va faire une visio. Et puis chacun va poser ses questions. Et puis ça, c'est enregistré et puis c'est mis à disposition sur nos réseaux partagés. Et donc, ce qui fait, D'accord. moi, j'ai peu le temps j'étais pas à l'heure pour la visio, bah, c'est Avec des pas grave, on replays. regarde en replay le soir. Ou alors je suis nouveau, je suis arrivé 2 mois après, bah, c'est pas grave, j'ai quand même l'occasion de rattraper ce qui s'est dit. Exactement, ouais. Et donc on a plein de sujets comme ça. On bosse beaucoup actuellement sur du collaboratif, sur de la mise en place de création de contenu sur des formations. Voilà, on fait beaucoup de choses comme ça. On crée aussi, au moins une fois par an, bah, cette année on a été obligé de le suspendre pour cause de la crise sanitaire, mais on rassemble toute notre communauté à un endroit pendant 2 ou 3 Ouais, jours. Et ouais, par contre, il n'y a pas une seule minute où on travaille et on passe que des moments agréables. La dernière fois, on est allé du côté de ouais. Bordeaux, près de la mer. Et puis voilà, il y avait des tournois de foot, de boules, il y avait des activités, des visites de cave. Voilà, il y avait des soirées de prévues. Et le seul objectif, c'était de créer du lien, de passer un moment ensemble, quoi, en Hum, hum, et donc, c'est aussi comme ça qu'on crée cette émulation. Voilà, on est ensemble, on fait le même métier, on a le même bateau. Et puis, entreprendre, bah, ça reste une aventure. C'est génial d'entreprendre. Et hum, tous les entrepreneurs vous diront, bah, je dormais peut-être mieux quand j'étais salarié que quand j'étais entrepreneur. Et hum. le fait d'être à la fois seul, parce que nous, on travaille avec des entrepreneurs qui restent indépendants, hein, on est lié avec eux, mais ils gardent beaucoup de Ouais. liberté. Mais en même temps, je suis Hum, pas seul parce que je suis adossé voilà, à tout un tas de collègues qui traversent, moi aussi je traverse, sur lequel je peux m'inspirer, m'appuyer. Hein, on a aussi beaucoup de franchisés qui travaillent ensemble sur hum, des clients des uns ou des autres parce que quelqu'un n'a pas la compétence que le collègue a à côté. Et donc, même sur du business, on travaille aussi ensemble. Donc, on est tout en étant conscient que quand on est tous ensemble, on est forcément plus puissant, quoi. Parce qu'on sait qu'au niveau national, nous, on arrive du coup à voir des choses ou signer des partenariats qu'on ne pourrait pas non plus avoir accès si on était tout seul. Donc voilà, tout ça, ça donne beaucoup de légitimité à ce qu'on fait et on est très attentif à garder, comme on l'aura compris, du lien, de la proximité humaine de nous avec nos hum. franchisés et de nos franchisés avec leurs clients et leurs partenaires aussi au local, quoi. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des interactions entre les franchisés eux-mêmes, mais j'imagine qu'il y a une partie de ces échanges que vous voyez pas, mais qui est finalement un signe de bonne santé dans une communauté. Aussi, bien sûr, ouais. Qui, Ouais, ouais, il y a bien sûr forcément de la communication qui nous échappe et puis nous, notre Oui, puis objectif, sur c'est des pas projets de particuliers notamment, voilà, quoi. c'est pas notre objet, c'est pas de capter tout ce qui se dit et puis au ouais. contraire, on a une fois de plus une communication qui est très transparente, hein. Tout le monde répond en 5 ans, on n'a jamais Mhm. modéré un seul post ou un seul commentaire qui a été édité sur nos réseaux Waouh. sociaux et quand on dit des choses, des fois, quand on a à nous dire des choses, bah, on les entend et on y répond en toute transparence et devant tout le monde, ce qui fait finalement que Mhm. ça nous donne plus de force qu'autre chose, quoi. Exactement. Sur l'aspect, je dirais, des outils que vous utilisez pour un peu gérer à distance cette communauté, vous utilisez quoi? Un Slack, un groupe Facebook, un WhatsApp? C'est quoi votre stack technique? Alors nous, on utilise, Workplace de Facebook, donc Ok, vraiment en termes, d'animation au ouais, quotidien et c'est ça, ce ok, qui va être vraiment le squelette de l'animation et on a un taux d'activité qui est, je crois à 98 par jour, quoi. Donc sur les 80 intéressant. J'ai personnes, pas beaucoup de retours sur Workplace de Facebook. C'est pas mal? C'est bien? c'est, C'est énorme. c'est simple, c'est, Ouais, de plus en plus puissant puisqu'ils mettent en place ça fait quelques années maintenant qu'on est dessus, hein, et ils ok, mettent en place de plus en plus de fonctionnalités. Heu ok. et puis il y a ce côté, easy to use de Facebook. Ouais, Bah, c'est ouais. vraiment ergonomique, il y a l'appli qui va bien, Mmh, bon mmh, maintenant, on a un nouveau Facebook et il y a eu du contenu dessus et c'est le nôtre, quoi. Heu mmh, mmh, et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet d'échanger sur tous les mmh. sujets, à la fois du métier et de l'entrepreneuriat
et de pouvoir capitaliser en même temps tout ce qui se dit, parce que l'Open Graph est un bon moteur de recherche dessus. Et donc, D'accord. voilà. Donc ça, c'est vraiment le squelette principal de l'animation. Votre connaissance, elle est sur Facebook ou alors vous la déportez sur un autre outil, sur du Google Alors, Drive? on utilise effectivement, on a un Google Drive derrière, mais qu'on est en train de OK. muter, parce que c'était un peu notre centre de ressources, Ouais, ouais, documentaires, et on est en ouais. train de mettre en place un Moodle, en fait, en ce moment, à OK. la fois pour, nos franchisés en interne, entre eux, Ouais. Ouais. et nous vers eux, et pour, nos clients finaux, donc les clients de nos franchisés, sur tous les aspects de l'inclusion, du numérique et autres. Et donc, c'est un vrai sujet à la fois de structuration et d'offre de marché. Donc, Ouais, voilà, ouais. on a Moodle pour vraiment, l'aspect formation pure et capitalisation des Mmh. compétences, quoi. OK, Voilà. très bien. Bon, bah, Et donc les conversations sur Facebook, les événements sur Facebook, la connaissance sur Noodle. D'accord, c'est, voilà. et Derrière, après, on a un ouais, ERP commun, hein, qui est sur Odoo, heu, en la version open source, de l'éditeur, belge Odoo, qui fonctionne super bien, qu'il a encore, qu'on avait choisi il y a 5 ans. Ils étaient, beaucoup plus petits qu'aujourd'hui, mais c'est une super solution, très adaptable. Et donc, avec un peu d'aide technique, on arrive à faire des choses fabuleuses. Donc ça, c'est ce qui va gérer toute la partie, moi j'appelle ça technique. Il y en a qui vont appeler Métier, ça, métier. métier, facturation, devis, et cetera. Vous voyez, tu vois? Je fais ma fiche client, je lui fais un devis, je lui envoie, ça devient une Tu reçois des facture. SMS. Le RP, mais plutôt en mode simple. On va mettre du CRM un petit peu en termes d'intégration client bientôt. Mais pour l'instant, on reste assez light là-dessus. On a mis en place par contre une interface téléphonique, parce que, chacun de nos franchisés a un numéro de téléphone fixe, de façon proche, qui est renvoyé vers son portable, mais on sait très bien que voilà, on tombe pas sur des messageries. Et donc quand il peut pas répondre, on a, des gens qui sont à Tours, à côté de nous, une dizaine de personnes, enfin à côté de nous, qui sont, qu'on preste évidemment, hein, qui sont capables de prendre en charge le client. Et le but du jeu, c'est ça, hein, de prendre en charge le client, d'envoyer le message au franchisé. Et donc le franchisé peut s'appuyer quelque part sur cette, centrale téléphonique, même si j'aime pas trop le terme, heu, pour être en rendez-vous tranquillement. Et c'est une assistance, donc ça f c'est pas un outil technique, mais au quotidien, on s'en ouais, sert c'est beaucoup, confort, quoi. quoi. C'est plutôt confort Ouais. pour le franchisé, du coup. Mais Ouais. sinon, voilà, on est plutôt light en termes d'outils, un Workplace, Odoo, un peu de Drive, un Moodle. Ouais, ouais. Hem, Les conférences en ligne, les webinars, tout ça, c'est quoi? Vous on faites est du Meet, Zoom? Google Meet. Google Meet, OK, Ouais, très comme tout clair. le monde a on a tous notre compte business, Google Business. Ouais, Donc, OK. on Ouais, est ouais, ouais, pour le c'est moment, hein, mais, mmh, là-dessus, voilà, on reste pas mariés et on teste des choses, ouais. mais en plus bien. L'avantage, c'est que sur ces sujets-là, on a de la veille qu'on fait nous-mêmes pour nos clients, quoi. Ouais, bah, oui, 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 On travaille sur le j'imagine que sujet en ça peut question, être, donc, mais on est déjà bien armés. Voilà, mais ce ne sont que des outils. Ce qui est important, c'est la culture et ce Exactement, qu'on y fait, quoi, hein. C'est ouais, plutôt ça ouais, tout à fait, ouais, le nœud du ouais, problème. ouais. exactement. Workplace, on a un taux de fréquentation parce qu'on a cette culture-là. Et Bah, c'est ça, alors c'est que que vous d'autres allez vont chercher avoir les le gens, même quoi. outil, Mmh. mais, Et il y a pas mal de communautés, j'en discutais encore sur, le précédent podcast avec, Mélanie, qui gère une communauté d'entrepreneurs, femmes. Et c'est vrai que, enfin des communautés qui misent tout sur l'outil et qui oublient à un moment donné que, bah, ce qui fait cette secret sauce que les gens à un moment donné, heu, partagent des choses, c'est l'événement un peu, c'est le fait de les réunir pour de vrai. Alors pour de vrai, aujourd'hui, c'est plutôt derrière un écran, mais on réussit on peut réussir une communauté, sans outils, et avec des très bons coups de fil, quoi. Et par contre, complètement. c'est vrai qu'il y a énormément de communautés, enfin, en tout cas, moi, de ce qu'on peut voir, ce que je vois, moi aussi, de groupes sociaux, comme on dit, des groupes, Facebook ou des groupes Slack, et cetera, qui, misent tout sur l'outil et du contenu froid. Oublient le fait de donner rendez-vous sur des conférences, un peu basiques, quoi, mais qui font beaucoup de momentum et
qui permettent à chacun de s'identifier et tout et qui décollent pas et puis donc c'est sûr quand je vous entends dire, l'important c'est pas les outils, c'est la mét enfin ouais, La c'est la culture, méthode, c'est la et culture. l'énergie qu'on y met, Ouais, quoi. et les rapports entre, ouais, Ouais, le concept des rapports entre les gens. Après l'outil, ouais, ouais, c'est C'est qu'un outil. qu'un outil, exactement. c'est qu'un outil, ouais. Et c'est exactement la même chose, par rapport, à nous, ce qu'on explique à nos clients et le numérique. On va pas apprendre à utiliser un ordi pour utiliser un ordi. C'est qu'est-ce que vous voulez faire avec? C'est quoi le but du jeu? Pourquoi vous payez une tablette? C'est quoi l'objectif? Vous voulez voir vos petits-enfants? Vous voulez, qu'est c'est quoi le but du jeu? Et c'est ça, et un pro, c'est pareil, hein, on fait d'abord un audit fonctionnel avec lui. Comment vous bossez? Qu'est-ce qui voilà, qui sont vos clients? Parce qu'avoir une page Facebook, c'est bien, mais peut-être que ça va pas vous servir du tout. Donc priorité avant d'avoir une page Facebook. On part donc très, 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 très loin avec nos clients, quoi. Et de votre côté, 2 questions peut-être un peu plus perso, mais une première qui est, bah, en gros, dans les 5 ans là, qu'est-ce que vous avez eu de plus dur à gérer dans cette, alors je parle pas dans le business en général, hein, mais dans cette communauté de franchisés, qu'est-ce qui a été vraiment challenging, à relever? Bah, c'était, de partir de zéro sûrement, parce qu'il a fallu Mmh. qu'on trouve les au début, il y avait moi et Mathieu. Alors Mathieu, lui, avait testé le métier, il avait créé le site pilote sur Cholet pendant 6 mois et puis après il y avait moi, on a créé le réseau et puis on a dit: «Bonjour, on s'appelle Antoine et Mathieu, on va Ouais, créer un ouais. réseau national», voilà, et donc il a fallu quand même trouver les Ouais, premiers fous qui ont été capables de nous suivre. Aujourd'hui, on est 80 et puis on sait que l'année prochaine, on sera 100. Voilà, on est super fiers et dans les 5 ans qui viennent, l'ambition, c'est plutôt d'être autour des 300. Ouais, ouais, c'est un beau chiffre. et c'est vrai Ouais. que Et du coup, votre plus grande fierté? Ben c'est qu'aussi qui signe, on a une sensibilité qui est assez, ouais. sociale dans notre il faut savoir que dans notre capitale, nous, Ah alors oui, aussi, on refuse toutes les ces bah levées de oui, fonds parce voilà. qu'on a une vision qui est la nôtre sur celle du développement et donc bon bref, on refuse tout ce qui est, levée de fonds. On a quand même fait rentrer chez nous un acteur majeur qui est l'ADI. C'est une association à but non Ouais. lucratif, heu Mmh. et qui a pour, vocation de, financer tous les entrepreneurs qui veulent se lancer à leur compte à hauteur maxi de 10 000 euros. Voilà, c'est une grosse asso en France, hein. Ils accompagnent notamment et créent 250 entrepreneurs par semaine pour te donner un niveau voilà. Ils travaillent avec nous, ils sont notamment capables, nous, si on décèle, des fois, on a des profils particuliers qui ont peut-être été qui ont eu un parcours plus difficile, qui sont un peu plus dans le dur socialement, on va dire. Et ben nous, on est capable, si on décèle chez eux, voilà, vraiment une âme d'entrepreneur, de leur tendre la main, et puis avec l'ADI, voilà, Trouver des de leur solutions permettre de financières. trouver des solutions pour créer leur projet. Et puis on a vu Mmh, c'est beaucoup de chouette. gens s'en sortir aussi grâce à ça. En tout cas, voilà, qui Mmh mh. sont venus nous voir, ils avaient un peu la tête dans les épaules, ils n'étaient pas sûrs d'eux, ils avaient des accidents dans la vie. Et aujourd'hui, Mmh. ils marchent et ils ont la tête haute, ils sont fiers de ce qu'ils font. Et voilà, ils vivent de leur Mmh. activité, ils sont super fiers de ça. Et ben, si on a des fiertés à retenir, elles sont plutôt, une fois de plus, de cet ordre-là, quoi. Elles sont humaines, Mmh. quoi. On fait ça aussi, nous, pour créer du lien, de la proximité. Puis on crée Et des belles histoires voilà, c'est parce que, important pour nous d'avoir une activité qui a du sens et ça reste fidèle aux valeurs qui sont les nôtres. Et c'est aussi pour ça que ça crée l'adhésion de la communauté, quoi. et puis Ouais, c'est très, très, très c'est chouette. des micros histoires aussi d'entrepreneurs. On parlait tout à l'heure de micro-franchisés, mais parce que on est dans des dimensions entrepreneuriales qui sont, effectivement assez micro. Lancer une boîte pour moins de 10 000 € aujourd'hui, bah, c'est quand même assez challenging, hein, et quand je dis tout compris, c'est vraiment, total. Être capable derrière de se rembourser rapidement du coup. Bah oui, parce on a des toutes petites charges. Nous, notre modèle, c'est de travailler plutôt, bah, justement, de la maison en home office, et cetera, aller chez nos clients. Donc dans des périodes comme aujourd'hui, bah, c'est quand même plus facile de passer la vague. Et puis dans une période normale de toute façon, bah, c'est aussi plus facile de se rembourser son investissement et d'en vivre. Et il y a lancer son business, puis après il y a, en vivre et le rembourser. C'est toujours des étapes, hein, qui peuvent durer des années. Et chez nous, beh, c'est vrai que, tout ça, ça s'accélère, vu la dimension de ce que ça peut prendre, tout en sachant que, certains atteignent des chiffres d'affaires, que j'aurais jamais imaginé, qu'on n'aurait jamais imaginé au départ, hein, et donc ils s'en sortent très, très bien. OK, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour, 2021? Alors,
à part la disparition de Et ce, bon, ça, ce c'est pour virus nous et pour pourri. beaucoup. Pour 2021, qu'est-ce que tu peux nous souhaiter? Eh bien que on Bah, continue sur notre lancée ouais, déjà. nous qu'on continue à se faire plaisir, qu'on continue à prendre du plaisir à déployer notre projet. C'est pour nous, on n'est pas des jeunes entrepreneurs. On a 43 ans là tous les deux cette année. On a entrepris, on avait un peu moins de 40 ans. Enfin, en tout cas, pour ma part, Mathieu avait commencé lui un peu plus tôt. Et puis on est très content de conduire le projet. On a une vision à 5 ans. C'était une idée à la base. Aujourd'hui, on a un vrai truc concret qui grandit, qui se développe. On en est fiers. Et puis notre volonté. Tu peux nous souhaiter, voilà, continuer à vous faire plaisir et à vous développer. Clairement, On a faire encore plaisir aux autres plein de aussi. choses à faire. Bon, bah, et ce que je vous souhaite vraiment de continuer cette belle aventure. Et du coup, vous conseilleriez, j'imagine, à peu près tous les franchisés de France et de Navarre de travailler un peu ce côté communauté et valeurs humaines. C'est pas quelque chose qu'on a pourtant retrouvé dans beaucoup d'autres franchises en tout cas. Ouais. Bon, bah, c'est pas pour ça que nous on a décidé de faire l'inverse, au contraire, hein, de Ouais. mettre tout le monde en relation et que ce soit vraiment la base, le fondement même de ce qu'on fait, la communauté. Effectivement, je le conseille, en tout cas chez nous ça fonctionne très bien. Top, super. Bah écoutez, Mathieu, Antoine, c'était vraiment un plaisir que de vous recevoir sur cet épisode et d'avoir parlé un peu de cet univers qui est le vôtre, de la franchise. Et je vous souhaite bien des choses, les meilleures choses pour 2021. Et quant à vous qui nous écoutez, je vous donne rendez-vous sur un prochain podcast d'Air Party. À bientôt. Salut.